Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, amen. Oh Jésus vivant, Jésus vivant, Jésus vivant, Jésus vivant, Jésus vivant, Jésus vivant, amen. Oh sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié, oh sois glorifié, sois glorifié, amen. Oh nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, oh nous t'élèvons, nous t'élèvons, amen. Oh nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, oh nous t'acclamons, nous t'acclamons, amen. Oh Jésus est présent, Jésus est présent, Jésus, oh Jésus est présent, Jésus est présent, amen. Oh il est puissant, il est puissant, il est puissant, il est puissant, oh il est puissant, il est puissant, amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Mon Dieu, mon roi, Père éternel. Nous t'élevons, nous te louons, nous te rendons grâce parce que tu es Seigneur Père. Tu es Seigneur, mon Dieu, mon roi, au-dessus de tout, papa. Tu es Seigneur, mon Dieu, mon papa, qui est Dieu, papa. Si nous sommes là, papa, c'est pour toi, Seigneur. Si nous sommes là, papa, c'est pour t'adorer, te louer, te glorifier, Père. Pour élever ton Saint-Nom, papa, tu es Seigneur, Père. Pour t'écouter nous parler, mon Dieu, mon roi, papa. Je laisse ce moment de culte entre tes mains, papa, tu es Seigneur, Père. Sois au milieu de mon Dieu, mon papa, tu es Dieu qui dirige ce moment, papa. Tu es Dieu qui dirige, papa, cette assemblée, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Je laisse tous ceux, papa, qui vont œuvrer ce matin, papa, entre tes mains. Je laisse chacun de nous entre tes mains, papa, tu es Seigneur, Père. Sois avec tous ceux qui sont sur les routes, papa, pour venir nous rejoindre, Père éternel, papa. Et tous ceux, mon Dieu, papa, qui font que pour rejoindre, papa, les assemblées, papa, qui prient Jésus-Christ de Nazareth. Tu es Seigneur, le roi de gloire, papa. Sois au milieu de nous, règne à nous, papa, tu es Seigneur, au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour la gloire de Dieu, s'il vous plaît? Lèvons dans la présence de Dieu. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Vaut mieux que la vie,
prier, nous allons remercier le Seigneur pour son amour, pour sa bonté dans nos vies. Il nous a gardés, il nous a préservés de tout mal. Il a renouvelé en nous son souffle. Bien-aimés, nous allons lui dire merci. Merci pour sa protection divine. Nous avons pris les transports. On est arrivé jusqu'à cet endroit. Nous bénissons le Seigneur. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, mon Dieu. Au nom puissant de Jésus. Nous allons encore bénir le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans l'assemblée de la victoire de la réconciliation. Merci pour cet endroit que le Seigneur nous a donné. Nous allons bénir notre Dieu. Bien-aimés, nous sommes là, nous avons de l'espace, nous avons vu comment la salle est. C'est Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui peut faire ça. Pour ça, nous allons lui dire merci. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Dans l'assemblée de la victoire de la réconciliation. Que cet endroit, c'est mon Dieu, béni, c'est mon Dieu, le propriétaire, c'est mon Dieu, et c'est mon Dieu, la personne, c'est mon Dieu, qui a fait, c'est mon Dieu, ce dossier, c'est mon Dieu, l'éternel. Bénissons ton Seigneur, mon Dieu. Merci, c'est mon Dieu, pour voir tous les hommes, c'est mon Dieu, que toi t'as racheté pour venir ici dans ta présence pour te glorifier. Et toute la gloire te revient à toi et à toi seul. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Nous allons encore prier, bien-aimés, nous allons encore bénir le Seigneur. Bien-aimés, la Bible déclare que tout ce qui est à moi glorifie son Saint-Nom. Nous allons dire merci à Dieu parce qu'il a gardé nos familles. Beaucoup de gens ce matin, ils ont reçu de mauvaises nouvelles. Mais toi et moi, le Seigneur nous a fait grâce. Nous sommes là. Nous n'avons pas eu de coup de fil. Nous allons dire merci au Seigneur pour sa protection divine aussi pour nos familles, pour nos bien-aimés. Malgré tout, ils ne sont pas là. Nous savons que le Seigneur est avec eux. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons encore prier, bien-aimés. Nous allons demander pardon à notre Dieu, que le Seigneur nous pardonne de toutes nos iniquités, tout ce que nous avons fait, tout ce que nous faisons, même si on n'a pas parlé, mais nos pensées, nos yeux, nos oreilles, nous péchons d'une manière tantôt d'une autre, mais que le Seigneur nous pardonne de toutes nos fautes. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors, pardon ton Père. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de la victoire. Alléluia. Le sang de la victoire. Oh, nous élevons le sang de Jésus. Nous proclamons le sang de Jésus. Alléluia. Alléluia. La victoire.
de Nazareth qui nous a lavés, qui nous a sanctifiés. Bien-aimés, nous allons invoquer ce sang qui nous justifie, qui nous lave, que nous soyons propres devant notre Seigneur. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons invoquer le sang de Jésus-Christ dans cette salle, dans l'assemblée de la victoire de la réconciliation. Que cet endroit soit propre, soit purifié, soit rempli, soit nettoyé. Que le sang de Jésus lave, que le sang de Jésus sanctifie tout le local. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mon Dieu, Père, pourquoi pas nous invoquons ton sang précieux, que ton sang précieux, c'est mon Dieu, coule, c'est mon Dieu, dans cet endroit, dans l'assemblée de la victoire de la réconciliation, dans la salle, c'est mon Dieu, Père, pourquoi pas, le sang précieux de Jésus, nettoie tout ce qui n'est pas de toi dans cette salle, mon Père, ne voit pas, dans tout le pays, c'est mon Dieu, dans tout le local, même chez les voisins, c'est mon Dieu, Père, pourquoi pas, que ton sang coule, c'est mon Dieu, Père, pourquoi pas, au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu le Dieu vivant, c'est mon Dieu, Père. Nous allons faire appel au Saint-Esprit, que le Saint-Esprit soit au contrôle de toutes choses dans nos vies, dans l'assemblée de la victoire de la réconciliation, dans nos maisons, dans nos familles, que le Saint-Esprit agit, que le Saint-Esprit descende sa puissance, que nous soyons remplis de son onction. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans nos vies, c'est mon Dieu, Père, papa. Nous voulons être libres, c'est mon Dieu, Père, papa, de t'adorer, c'est mon Dieu, de te louer, de te célébrer, c'est mon Dieu, papa. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi dans ces lieux, c'est mon Dieu, papa, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos vies, dans nos travaux, dans les études des enfants. Commande-nous dans toute la vérité, l'esprit de paix, l'esprit de joie, l'esprit de patience, l'esprit de vérité. Nous t'invitons, viens toi en contrôle, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons confier nos vies entre les mains du Seigneur, nos vies spirituelles, confier aussi nos familles entre les mains de Dieu, que le Seigneur se souvienne d'eux, que le Seigneur les arrache dans le danger de l'ennemi. Bien-aimés, prions aussi pour nos bien-aimés qui ne sont pas là. Il y en a qui sont malades, notre sœur Lily et tous ses enfants, ils sont malades. Nous allons le confier entre les mains du Seigneur, que la main de l'Éternel se pose sur eux, parce qu'il est guérisseur par excellence. Prions nos puissants de Jésus-Christ. Seigneur, mon Dieu, mon Dieu, papa. Nous te confions, mon Dieu, papa. Ma viande de cette c'est mon Dieu, papa. Ma vie spirituelle, c'est mon Dieu, papa. C'est toi, c'est mon Dieu, papa, qui est au contrôle de toutes choses. Je te confie aussi, c'est mon Dieu, papa. Nos bien-aimés qui ne sont pas là, c'est mon Dieu, prends soin d'eux, c'est mon Dieu, papa. Je te confie, c'est mon Dieu, papa. C'est mon Dieu, c'est mon Dieu, Elisabeth. Mon Dieu, c'est Seigneur, tu confies, c'est mon Dieu, ses enfants. Toi qui guéris, c'est mon Dieu, qui ressuscite tous les morts. Tu es puissant, c'est mon Dieu, papa. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prier, bien-aimés, nous allons confier le propriétaire de cette salle entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur se souvienne de lui, que le Seigneur se souvienne de sa famille, que le Seigneur bénisse tout ce qu'il fait. Nous allons aussi bénir le Seigneur aussi pour notre ancien propriétaire, M. Jacques, parce que le Seigneur lui avait aussi donné cette envie de nous donner aussi la place, l'endroit où nous avons glorifié le Seigneur. Alléluia. Nous devons être reconnaissants en toutes choses. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, notre Dieu, notre roi, nous bénissons ton Saint-Nom pour tout ce que tu fais dans la vie de notre propriétaire, Seigneur mon Dieu, Papa. Bénis, Seigneur mon Dieu, sa vie. Bénis, Seigneur mon Dieu, Père, Papa, sa santé. Bénis, Seigneur mon Dieu, Père, Papa, sa famille, Père, Papa, ô éternel. Nous bénissons aussi ton Saint-Nom, Père, Papa, pour la vie de M. Jacques, Seigneur mon Dieu, ainsi que sa famille, Père, Papa, ô éternel. Préserve-le, Seigneur mon Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, mon Dieu, mon Père. Nous allons prier, nous allons prendre une prière d'autorité. La Bible déclare, là où foulera les plantes de nos pieds, le Seigneur nous le donne. Nous allons prendre possession de cette salle. Alléluia. Nous allons prendre possession de cet endroit. Nous allons demander au Seigneur qu'il règne dans cet endroit, qu'il règne dans l'assemblée de la victoire de la réconciliation. Prions dans le puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, mon Dieu, Père, Papa, nous venons sur mon Dieu, Papa, neutraliser ce mon Dieu, tout ce qui n'est pas de toi, dans ces lieux, sur mon Dieu, Père, Papa, au Père, que ce soit chez les voisins, nous renversons, c'est mon Dieu, Papa, toutes les forteresses de l'ennemi, comme une fousse,
ça n'est pas ça dans la Seigneur. On n'est pas pour raconter les ménages. On a assemblé la victoire et la réconciliation. Il y a un peu ici. Au nom de Jésus. On a dit la portée la maman la belle. Au nom de Jésus. Il y a une possession. Une possession. La salle au calme. La suite au calme. La locale qui nous sommes appelés. Je le dis pas. Tout ce qui n'est pas de toi dans ce lieu. Soit rendu le sang de paix. Au nom de Jésus. Il veut que toutes les forces de l'ennemi dans ce lieu, dans cet endroit, dans le nom puissant de Jésus. Jésus, viens régner, viens régner, viens régner. Au nom puissant de Jésus. Je le dis pour Alléluia Jésus. Nous allons encore prier, nous allons planter la croix de Jésus dans ce lieu. Bien-aimé, que la croix de Jésus soit le pilier de cet endroit, le pilier de l'assemblée de la victoire et de la réconciliation. Que cette église, elle est construite avec les pierres qui est Jésus-Christ de Nazareth. Personne ne pourra renverser ce que le Seigneur a construit. Pour ça, nous allons planter la croix de Jésus. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, c'est moi qui papa, c'est toi qui es Jésus-Christ de Nazareth, c'est toi qui as construit ce monde cette église. Ta parole est claire, c'est que toi, c'est moi qui papa, tu as commencé. Personne ne peut le renverser. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu le tiens, nous allons confier aussi toutes les âmes de la ville de Vernon, de toutes les villes voisines entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur aille les toucher, qu'ils donnent leur vie à Dieu, qu'ils viennent glorifier le Seigneur ensemble avec nous. Toutes les personnes qui avaient reçu auparavant des cartes de visite, même ceux qui nous avaient vus quand nous avons fêté la fête de la musique, que le Seigneur les touche, qu'ils reviennent en Jésus-Christ. Prions dans le nom puissant de Jésus. La vie de Vernon, c'est mon j'appelle papa. Oh éternel, c'est toi, c'est mon j'appelle papa. Qui peut tout faire, rien ne peut. Ramène toutes les âmes, ramène ce que j'ai pendu captif à l'obéissance de Christ, c'est mon j'appelle papa. Oh éternel, mon papa, nous te confions aussi, c'est mon papa. Le maire, c'est mon papa de cette ville. Et toutes les villes voisines, c'est mon papa. Entre cette et les c'est toi qui peux tout car rien n'est impossible. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, Jésus. Nous allons rentrer dans l'adoration bien-aimée. Confions nos bouches, nos cœurs, nos esprits entre les mains du Seigneur. Que nous adorons le Seigneur en esprit, en vérité. Demandons à Dieu, Seigneur, moi je vais t'adorer, je vais te célébrer, mais ce n'est pas moi, mais c'est ton Esprit Saint qui va m'animer, que je puisse t'adorer en esprit, en vérité. Bien aimé, oublions tout ce qui peut nous empêcher d'adorer le Seigneur. Sois connecté, mets-toi dans ta tête comme si tu as un rendez-vous de recrutement, bien aimé. Dans ta tête, tu vas dire que non, je vais aller là-bas parce qu'il faut qu'on me prenne pour que je puisse travailler. C'est comme ça aussi dans les choses de Dieu. Nous allons adorer le Seigneur, que nos cœurs soient connectés avec notre Dieu. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, à prier, Seigneur, tout ce qui peut nous empêcher, Seigneur, tout ce qui peut nous empêcher, Seigneur, de rentrer, Seigneur, en profondeur, Seigneur, dans la relation. Je vais lire, Seigneur, je vais lire dans le nom de Jésus. Alléluia, Jésus, 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 tu l'es élevé au-dessus de tout, Jésus, oh, Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout, Jésus, Jésus, oh, Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout, Jésus,
contemple ta sainteté. Et quand je contemple ta bonté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé
Quand tu descends, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand tu descends, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Quand tu descends, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand tu descends, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Quand tu descends, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand tu descends, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Quand tu descends, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand tu descends, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Les maladies sont finies, les aveugles voient, les
il est là, le Saint-Esprit est là. Oh, les maladies s'enfuient, oh, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sauvent, les maladies s'enfuient, les guéris l'entendent, les sourds entendent, par ta puissance, les maladies s'enfuient, les paralytiques sautent déjà. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, encore une fois, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, est là, est là, est là, est là. Oh, les maladies s'enfuient, les aveugles parlent, les paralytiques sautent déjà. Les guéris l'entendent, les sourds entendent, par ta puissance, par ta puissance. Alléluia. Alléluia. Qui a été délivré? Parce qu'en chantant d'abord le Seigneur, tout fait changer de vie. Tout fait changer. Oui, le Saint-Esprit est là. Par la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maintenant, nous allons encore prier, bien aimés. Nous allons maintenant demander l'esprit des louanges. Oh là là. Amen. Il faut être là dans la joie quand tu loues le Seigneur. Il faut te concentrer. Dis-toi que moi, je vais danser pour le roi des rois. Tu ne vas pas danser pour qui que ce soit. Tu ne vas pas danser pour les enfants. Tu ne vas pas danser pour les sœurs et frères. Mais tu vas danser pour louer le Seigneur. Amen. Demandons au Seigneur l'esprit de louange. Prions au nom puissant de Jésus. Oui, le Saint-Esprit est là. L'esprit de louange, nous t'invitons dans ce lieu. Nous t'invitons. Seigneur, tu appelles ton parole, Seigneur. Nous avons besoin, Seigneur, tu as de louange. Aide-nous, Seigneur, tu as été loué. Attends, c'est pourquoi, Seigneur, tu as pas. Parce que nous te louons, Seigneur, tu appelles toi pour éternel Jésus-Christ. Seigneur, je prie, Seigneur, je chante. Tu as dit, Seigneur, tu as fait. Les stériles en font, les sources ne font entendre. Les paralytiques sortent de joie. Oh, éternel, tu as pas. Nous voulons te louer, nous voulons te lever au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Quand je vois la bonté de mon Dieu, prier sur les toits de ma maison, on a que bénir le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu, prier sur les toits de ma maison, on a que bénir le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu, prier sur les toits de ma maison.
le roi. Amen. Il est le roi. Il est le roi. Il me loue vraiment en esprit en vérité. C'est pour ça que nous allons bénir notre Seigneur. Par la foi, vraiment, je sais que nous avons bougé les trônes de Dieu. Amen. Alors, acclamons le Seigneur. Acclamons le Gloire à Jésus. Merci Seigneur Jésus. Nous allons prier, nous allons remercier le Seigneur pour cette première partie. Confier la seconde partie entre les mains du Seigneur. Tout ce qui va se passer, la parole de Dieu, la sainte scène que nous allons prendre. Nous allons confier notre maman pasteur José qui va nous parler ce matin entre les mains de Dieu. Que le Seigneur utilise sa servante. Que le Seigneur vraiment soit au contrôle de toutes choses. Prions dans le nom puissant de Jésus. Merci pour la première partie et merci pour la seconde partie. Nous voulons rentrer dans la prédication. Papa, utilise la pierre pour papa. Nous qui passons au temps à vous, on va faire pas. Les études qui passent au temps à vous, papa, c'est la J'appelle la pasteur José. Amen. Acclamons-le. Il est le Dieu des miracles. 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 Il sauve Daniel de la postolion. Il sauve Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu qui m'a guéri. Il est le Dieu qui m'a guéri. Il est le Dieu qui m'a guéri. Oh, il sauve Daniel de la postolion. Il sauve Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu des miracles.
lecture biblique. Nous allons prendre la Bible dans le livre des psaumes, psaume 63. Psaume 63. Je vais prier pour la parole. Dieu vivant, Dieu merveilleux, Papa qui est Seigneur. Je te loue, je te rends grâce parce que tu es Dieu. Tu es celui, mon Dieu, Papa, qui nous a réunis en ce lieu, Père Saint, Papa. C'est pour toi. C'est pour t'élever toi seul, Papa. C'est pour te glorifier parce que tu es Dieu. Mon âme te bénit, Papa, tu es Seigneur des Seigneurs, Papa. Mon âme te loue, Papa, tu es Dieu vivant, Père. Ô Dieu d'amour, Papa, nous voici prêts à t'écouter nous parler, Papa. Tu es le Seigneur, Papa, qui va nous parler, Papa, à travers ta parole, Père. Bénis, Papa, ta parole que nous allons écouter, Seigneur. Bénis, Papa, ton peuple, mon Dieu, Papa, qui va écouter ta parole, oh Dieu Tout-Puissant, Papa. Laisse que ta parole, mon Dieu, Papa, nous donne la vie. Et la parole de Dieu, Papa, nous apporte, Papa, la vie, la guérison, la délivrance, Papa. Le solution à nos problèmes, parce que tu es Seigneur, Père. Tu as dit dans ta parole que ta parole vivifie. Laisse que ta parole nous apporte la vie, Papa, tu es Dieu puissant, Père. Bénis, Papa, ta parole. Bénis, Papa, la bouche qui va parler de ta parole, mon Dieu, mon roi, Père. Que moi, je m'efface, que tu prennes toute la place parce que tu es Seigneur. À toi seul, la gloire, la magnificence, Papa, tu es Seigneur. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. La parole de Dieu dans le livre des psaumes, psaume 63. Je lis la parole. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche, mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai dans toute ma vie. Je lèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme des mets gras et succulents et avec des cris de joie sur les lèvres. Ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi, sur ma couche, je médite sur toi pendant le veille de la nuit, car tu es mon secours. Et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi. Ta droite me soutient. Mais ceux qui cherchent à m'ôter la vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés aux grèves. Ils seront la proie des chacals. Et le roi se réjouira en Dieu. Quiconque jure par lui s'en glorifiera. Car la bouche des menteurs sera fermée. Amen. Amen. La parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu, c'est la vie. La parole de Dieu, c'est le chemin qui nous amène au Père. C'est la vie éternelle, lorsqu'on le met en place dans nos vies. Le sujet de ce matin, la soif de Dieu. Parce que la psaume de David avait soif de Dieu. David ne regardait qu'à Dieu. David ne comptait que sur Dieu. Nous sommes chrétiens. Nous sommes peuple de Dieu. Nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur dans notre vie. Nous devons penser à tout ce que nous faisons. Regardons Seigneur. Ayons soif de Dieu. Ayons soif de Dieu. C'est à travers sa parole, on doit toujours vivre la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une vie. C'est notre vie. Ce que nous vivons n'est pas vraiment la réalité. Mais Dieu nous dit, nous sommes des hommes et des femmes mis à part. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ, tu es quelqu'un qui est mis à part. C'est pour cela, dans ce que Dieu t'a mis à part, on doit fonctionner. On doit vraiment avoir cherché la face de Dieu, chercher ce que Dieu veut pour toi. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Pourquoi tu es venu sur terre? Quelle est ta mission sur cette terre? On doit toujours se poser des questions et Dieu a toujours la réponse. Nous devons avoir soif de l'Éternel pour tout ce que nous faisons. Nous devons toujours fonctionner selon Dieu et dire que Seigneur, j'ai à cœur de faire ceci, que Seigneur soit avec moi, accompagne-moi de ce que je fais. Et Dieu prendra la place. Dieu est
est notre alpha, il est notre oméga dans tous nos projets. Amen. Mais nous devons toujours avoir cette soif de dire que là, je vais mettre quelque chose en place. Ou là, je cherche quelque chose, à avoir quelque chose. Mais Seigneur, aide-moi à trouver. Aide-moi, donne-moi ce que toi, tu as prévu pour moi. Même lorsque tu cherches du travail, tu commences à faire tes lettres, tes CV, tes lettres de motivation. Prie Dieu. Dis au Seigneur, Seigneur, je suis en train de faire ces lettres. C'est pour chercher du travail. Mais Seigneur, là où que tu veux que je travaille, c'est là, Seigneur Papa, ce sera bon. Même si tu as des rejets, même si tu as des réponses négatives, c'est parce que Dieu ne t'a pas encore donné le travail que lui il veut, que toi tu veux faire. Vivons toujours la parole de Dieu, continuons à fonctionner selon la parole de Dieu, parce que Dieu, il est notre Seigneur. Il nous veut que du bien. La parole de Dieu nous dit que sa volonté, que tout homme soit sauvé. Amen. Mais pour qu'on soit sauvé, nous devons tourner vers lui. Nous devons fonctionner comme lui. Nous devons toujours lire la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu sur notre vie. Comme il a dit à Josué, que ce livre de la loi, que ce livre de la loi ne quitte pas ta bouche. Il faut le méditer nuit et jour. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu arriveras à faire tout ce que tu veux dans ce que tu es en train de chercher. C'est alors que tu réussiras. La parole de Dieu, c'est une puissance. Ce n'est pas un revue comme les autres. Ce n'est pas un livre qui est écrit comme les autres. Mais c'est une puissance. Il y a des prodiges là-dedans. Lorsque tu rentres dans cette parole, lorsque tu commences à vivre la parole de Dieu, tu vas voir ton chemin va s'ouvrir. Il n'y a que des réussites. Même si l'ennemi, il se met sur ta route, il va être écarté. Parce que Dieu est vivant, parce que Dieu est bon. Il est présent dans nos vies. Mais il faut savoir, est-ce que Dieu est présent dans ta vie? C'est pour cela, lorsque Dieu ne cherche pas que tu puisses avoir la foi qui est vraiment profond, il a dit, même si c'est comme un grain de sénévé. Parce qu'à partir de cela, que toi tu vas réussir, ça va grandir, ta foi va grandir, parce que toi tu as saisi Dieu, parce que tu as compris Dieu, et Dieu va t'amener de gloire en gloire. Ayons la soif de l'Éternel, ayons la soif de Dieu, ayons vraiment la soif. Pour avoir la soif de Dieu, on doit aller regarder la parole, on doit toujours lire la Bible, on doit toujours aller demander au Seigneur, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu veux que je puisse faire, qu'est-ce que je peux faire. Quand tu ouvres la parole de Dieu, quand tu ouvres la Bible, la réponse est là. C'est une vie, la parole de Dieu. C'est une vie. Ne le mettons pas dans le placard. Ne le mettons pas dans les oubliettes. La parole de Dieu, c'est notre vie. Parce que lorsqu'on est né, il y a beaucoup de priorités. Lorsqu'on est né, il y a beaucoup aussi de projets. Parce que Dieu, quand il t'a formé avec un projet de bonheur et non de malheur. Mais quand on en vient au monde, les parents, ils ont un projet pour toi. Les parents, même le père, il a ses projets pour toi. Et la mère aussi a ses projets pour toi. Et le monde qui t'entoure a aussi des projets pour ta vie. Et toi aussi, tu vas avoir des projets pour ta vie. Ça devient plusieurs projets. Mais il faut que tu te retrouves dans le projet et Dieu, quand il t'a créé, c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a mis ici. Parce que tu as un projet. Parce qu'il a un projet. Et que tu vas rentrer dans ce projet. Et que la réussite sera toujours au rendez-vous. Amen. Amen. Dieu est vivant, Dieu est merveilleux. Vivons la parole de Dieu. Parce que Dieu est notre Père. Parce qu'il a dit dans sa parole, dans le verset 9, il a dit, mon âme est attachée à ta droite. Et ta droite me soutient. Mon âme est attachée à toi. Il faut que tu t'attaches au Seigneur. Il faut que tu penses au Seigneur. Tu ne peux pas rester toute une journée sans penser à Dieu, sans parler à Dieu, sans dire quelque chose à l'Éternel. Même si tu ne le dis pas avec ta bouche, mais avec ton cœur. On doit parler au Seigneur. Dieu, il regarde au cœur. Il ne regarde pas ce qui sort dans notre bouche. Notre bouche, des fois, il y a des mensonges. Mais la vérité est au plus profond de notre cœur. Comme on a parlé la dernière fois, que c'est de la bouche que l'abondance du cœur, c'est de la bouche. Parce que quand c'est tout ce qu'on sort, ça vient du cœur. Et c'est ça
que Dieu il regarde. Même si tu ne l'aimes pas, que tu dis que tu ne l'aimes pas, il regarde à l'intérieur de toi. Est-ce que tu l'aimes, tu as dit, est-ce que c'est la vérité? Lorsque tu aimes le Seigneur, que tu dis je t'adore, même quand on est en train de chanter là, en train de danser. Mais une fois, on danse, c'est parce que c'est pour que les gens puissent nous voir danser. On chante, c'est parce que les gens, il faut que les gens ils puissent m'entendre parce que j'ai une belle voix. Mais des fois, je chante, c'est parce que il faut que je chante. Je n'ai pas envie, mais pour que les gens ils sont tout autour de moi, ils ne puissent pas se poser des questions. Je fais semblant. Mais Dieu, il regarde. Il sait tout ce qui se passe dans chacun de nous. Lorsqu'on est en train de chanter, lorsqu'on est en train de prier. Des fois, on prie, on donne un sujet. Seigneur, on va prier pour cette personne-là parce qu'elle est malade ou parce que c'est cela. Mais des fois, il y a une personne seulement qui a de prier. Mais il y a beaucoup de prières. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de prier. Mais ceux qui sont en train de prier ne sont même pas là. Parce que leur cœur est ailleurs. C'est pour ça que Dieu dit 2 ou 3. Parce que s'il dit 10 personnes, il n'y aura personne. C'est pour ça qu'il dit 2 ou 3. Mais prions avec joie. Prions avec un cœur. Quand on prie pour quelqu'un, on prend cette situation-là en main et on commence à prier. On sait que Dieu est en train d'entendre. Parce que pour que Dieu puisse agir, je dois prier. Je dois lui parler. Pour que Dieu puisse agir dans ma vie. Même si Dieu sait que j'ai faim, des fois il ne va pas te donner. Parce qu'il attend de toi que tu puisses le demander. Des fois on est malade. Mais tu ne demandes pas. Des fois, Dieu te laisse tourner en rond avec ta maladie. Mes soeurs, mes frères, il y a certaines maladies, lorsqu'on prie, ça s'en va. Lorsque tu chantes, les démons s'en vont. Mais il y a certains démons. Ça demande des jeunes de prier, c'est la parole de Dieu qui le dit. Quand on dit ceci, ça signifie que lorsqu'on est malade, que ça dure. Et que je n'arrive pas, j'ai prié, j'ai gêné, que ça ne part pas. Demande celui qui a le don de guérison. Qu'il puisse prier pour toi. Demande aux serviteurs de Dieu qu'ils puissent prier pour chasser cet esprit qui est accroché en toi, qui ne veut pas, qui ne veut pas partir. Nous devons avoir confiance les uns les autres à travers la parole. Ce n'est pas que je m'accroche avec quelqu'un qui prie Dieu et qui est au plus profond de lui. Lorsqu'il est dehors, il est dans les boîtes de nuit. Et je suis chrétien. Mais lorsque je confie ma vie à quelqu'un, je sais à qui je suis en train de confier ma vie. C'est pour cela, il faut avoir soif. Et c'est Dieu qui va te conduire. C'est Dieu qui va t'emmener là où tu seras bien. Là où que tu vas aller. Parce qu'un jour, j'ai prié dans une église. Et l'église a été fermée. Je me disais, où est-ce que je vais y aller? Je ne voulais pas aller parce que j'avais compris que je ne peux pas aller n'importe quelle église. Il faut que je prie. Demande au Seigneur qui m'accompagne, qui me dise où est-ce que je vais aller. Jusqu'à ce que le Seigneur m'a guidé. Et je suis arrivée dans une église qui était bien. C'est pour cela que nous devons toujours parler au Seigneur. Nous avons besoin de lui. Nous avons vraiment besoin de lui. Dans ce monde qui est en difficulté, dans ce monde qui est compliqué en ce moment, dans ce monde on a besoin de l'Éternel. C'est pour cela, pense à nos enfants, pense à nos familles, pense à l'assemblée là où tu pries. Tiens-toi à la brèche pour prier, pour ta famille, pour ta vie, pour ton assemblée. Parce que l'ennemi s'acharne, l'ennemi s'élève, mais nous sommes vainqueurs. Au nom de Jésus-Christ, nous avons toujours la victoire. Parce que Dieu ne connaît pas l'échec. Lorsque Jésus-Christ est allé à la croix, l'ennemi croyait qu'il a vaincu. Il croyait que Jésus-Christ était vaincu. Il croyait que c'est l'échec pour Jésus-Christ. Mais c'était l'échec pour lui. Parce qu'il avait accompli ce que Dieu voulait qu'il puisse accomplir. Il a mené Jésus-Christ jusqu'à la croix. C'était la victoire pour Jésus-Christ. Amen. Qu'il a dit, tout est accompli. L'ennemi a pleuré. Parce qu'il a dit, il fallait que je le laisse en vie. Il ne fallait pas qu'on le tue, c'est trop tard. Amen. Et moi et toi, vivons la parole de Dieu. Pour que le Seigneur puisse nous amener là où il nous attend.
faisons la volonté de Dieu. Ayons soif de l'Éternel. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, oh merci Jésus, merci Jésus, amen. Oh, nous te louons, nous te louons, nous te louons, oh nous te louons, nous te louons, amen, amen. Oh Jésus vivant, oh Jésus. De soif, la soif de lui, qu'on puisse vraiment avoir la soif. Prions. Seigneur Dieu puissant, le Dieu vivant, le véritable Dieu, prends place dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit, que je puisse, papa, compter que sur toi, je puisse te regarder pour sur toi, parce que tu es Seigneur, mon salut vient de toi, Père, papa. Aide-moi, papa, regarder, aide-moi à compter sur toi, parce que tu es le Dieu de l'État, parce que tu es le Dieu, papa, dans la maison. Tu es le Dieu qui m'a délivré, tu es le Dieu qui m'a délivré, tu es le Dieu qui me donne la maison, dans les maisons de mes enfants, dans les maisons de ma famille, dans les maisons de ma papa, dans les maisons de ma papa, ma maison, papa, c'est toi, au nom de Jésus. Merveilleux Père éternel. Amen. Nous allons passer à la Sainte Seine avant que je passe le micro à notre frère, sœur Denise. Nous allons passer à la Sainte Seine. Amen. Amen. Nous allons prendre le Bible dans le livre de 1 Corinthiens 11. Corinthiens 11, 23 à 30. 1 Corinthiens 11, 23 à 30. Je lis la parole de Dieu. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en ma mémoire, en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur
jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve lui soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Amen. La parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est vivante. La Sainte Seine, Jésus-Christ avait instauré la Sainte Seine. C'est ce jour qu'il a été, avant qu'il soit livré. Il institua, c'était sa dernière Pâque. Il avait institué la Sainte Seine. Et il a pris le pain, il a dit, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Donc, nous allons passer à la Sainte Seine. J'appelle nos sœurs. Ma sœur, et j'appelle ma sœur aussi. Le jus qui prend le pain. Tu peux prier pour la Sainte Seine, c'est notre première Sainte Seine. Ici, dans cette salle, je te laisse prier. Prions. L'Éternel de Tout-Puissant, Papa, me voici dans ta présence, mon Dieu. Regarde ces enfants qui tenaient les coupes de vin et le pain. Le pain, c'est ton corps. Le vin, c'est ton sang. Oh Père, je te le confie, mon Dieu, mon papa. Tout ce qu'il va prendre, cette pain et cette coupe, mon Dieu, mon papa, là où il va y aller, cette coupe, mon Dieu, mon papa, s'il y a la maladie, moi je crois que la maladie partira. S'il y a quelque chose qui dérange leur vie, moi je sais que ça changera. Parce que c'est toi qui l'as dit. Bois mon sang et mange mon corps. On va manger ton corps. On va boire ton sang. Que ce sang nous sauve. Que ce corps, mon Dieu, mon papa, que ce corps nous transforme dans le nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen. Nous allons prendre ce coupe. La parole de Dieu nous dit, Jésus-Christ il a pris du pain. Il a dit, ceci est mon corps. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Et il prie pour le coupe. Il a dit, ceci est mon sang qui était versé pour vous. Tout cela, si nous prenons ce coupe, si nous prenons ce pain, c'est en mémoire de Christ. C'est en mémoire de Christ. C'est pour nous. Mais c'est une souffrance vraiment qui était terrible. Mais c'est pour nous. Il est venu pour ça. C'est pour nous réconcilier avec le Père. C'est pour nous sauver du péché qui nous tenait vraiment. C'est pour que nous puissions aujourd'hui chercher la vie éternelle. Il est venu pour ça. Sa souffrance à la croix, c'est pour nous. C'est pour ça qu'on lui dit toujours merci. Parce qu'il est bon. Il nous a aimé le premier. Amen. Et tous ceux qui vont prendre la Sainte Seine, ils peuvent se lever et
nos sœurs vont passer pour vous donner, vous prenez le corps et le sang de Jésus-Christ dans la paix. Levez-vous, mes sœurs, mes frères, ceux qui sont baptisés, ceux qui peuvent prendre la Sainte Seine. Vous pouvez aller, mes sœurs, dans le couloir du service. Jésus, par ton sang précieux, regardez-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. Oh, j'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle au pied de ta croix maintenant. Tout conflit, brise, je me rends plus blanc, plus blanc que neige, plus blanc que neige. Oh, lavé dans les sangs de l'agneau, oui, je serai plus blanc que la neige, plus blanc, plus blanc que neige, plus blanc que neige. Alléluia, dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Amen. Nous allons prendre le sang de Jésus et le corps de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez manger et boire. J'appelle ma sœur Denise. Vous continuez.